Alors, bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment évaluer ses diplômes avec WES. C'est vrai, il existe beaucoup d'organismes qui vous permettent d'évaluer vos diplômes, mais le plus connu étant WES, on va le prendre comme exemple dans le cadre de cette vidéo. Pour évaluer vos diplômes avec WES, la première étape consiste à créer un compte WES. Pour cela, c'est très simple. Vous allez sur Google, votre moteur de recherche, vous tapez simplement WES. Vous serez donc redirigé vers un site web WES qui généralement apparaît comme premier résultat de votre recherche Google. Vous allez créer un compte WES. Quand vous avez fait cela, rassurez-vous d'avoir une adresse email à laquelle vous avez accès parce que c'est par cette adresse-là que WES communiquera avec vous. Donc, mettre une adresse email à laquelle vous n'avez pas accès sera très dommageante pour vous. Faites l'effort d'avoir une adresse email à laquelle vous avez accès. Après, quand vous avez créé donc le compte, il vous sera demandé d'entrer tous vos diplômes. BTS, licence, master, doctorat, vous allez entrer tout. Quand je dis entrer tout, c'est pas téléverser le document, non. C'est vraiment décrit, voilà, j'ai eu un BTS, j'ai commencé en telle année, j'ai terminé en telle année, j'ai commencé la licence en telle année, etc. Bref, vous allez entrer toutes ces informations-là. Maintenant, à la fin, on va vous demander de payer. Vous payez, généralement c'est $251. Vous payez dans les $251. Mais ici, j'aimerais attirer votre attention. Peu importe la carte avec laquelle vous faites le paiement, vous n'avez pas de souci à vous faire à ce sujet-là. Peu importe la carte, payer, ça ne dérange pas. Maintenant, quand vous avez payé, vous aurez un numéro de référence que WES va vous donner. Ce numéro de référence vous permettra d'envoyer vos documents donc à WES. Voilà, c'est ce numéro-là qui permettra qu'on vous identifie facilement. Vous voyez, c'est pourquoi ils disent généralement de ne pas oublier de mentionner votre numéro de référence sur le document que vous leur envoyez. Pour l'envoi des documents à WES, c'est simple. Vous pouvez procéder de plusieurs manières. Il y a des écoles qui ont la possibilité d'envoyer directement les documents à WES. C'est toujours bien. Mais si vous êtes dans une école qui ne peut pas ou alors qui est très lente dans les réponses électroniques et autres, je vous suggère de le faire par vous-même. Alors, pour cela, on va prendre le cas de quelqu'un qui va envoyer les documents par lui-même. Vous allez prendre tous vos diplômes. Chaque diplôme, alors, on va prendre quelqu'un qui a, par exemple, un BTS et une licence. Vous allez prendre votre BTS, voici le diplôme de BTS. Vous avez le relevé de notes du BTS, juste ici. Maintenant, si vous avez l'attestation de BTS et le diplôme n'est pas encore sorti, pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez simplement aller au ministère de l'enseignement supérieur, demander à faire le retrait de votre diplôme de BTS. Quand vous aurez dans les deux documents, diplôme et attestation, vous allez faire des photocopies. Photocopie de l'attestation, photocopie du diplôme. Vous prenez une enveloppe A4 comme celle-ci. Vous allez mettre donc les deux dans l'enveloppe avec les photocopies. Vous allez écrire ici derrière l'adresse de poste que vous aurez trouvé sur le site de WES, parce que c'est l'adresse à laquelle votre enveloppe sera envoyée. Vous allez écrire votre numéro de référence dessus. Vous allez au ministère avec. Vous demandez que vous voulez certifier, conformer vos documents dans le cadre de votre projet d'immigration vers le Canada. Ils sont déjà au courant, vous ne serez pas le premier à le faire. Vous allez donc laisser l'enveloppe, ils vont certifier donc. Ils vont prendre les enveloppes et ils vont récupérer les copies, les photocopies que vous avez mis à l'intérieur. Ils vont certifier, cacheter et tout. Comme vous le savez, ce qu'on appelle en fait, c'est configuration conforme. Et puis, ils vont cacheter ici. C'est que WES, parce que WES demande de sceller l'enveloppe. Par sceller l'enveloppe, WES te demande de fermer comme ça et de cacheter ici, de mettre le sceau ici. Donc, ils vont mettre un sceau ici. Ils vont cacheter là, cacheter un peu partout. Mais généralement, WES demande de sceller ici. C'est ça qu'il appelle sceller l'enveloppe. Quand le ministère aura fini, ils vont sceller. Ils vont fermer et vous remettre l'enveloppe. Mais souvent, c'est possible aussi qu'ils ne ferment pas et vous laissent fermer. Maintenant, dans le cas où ils vous laissent fermer, c'est toujours bien d'ouvrir et vérifier si effectivement tout ce que vous allez envoyer à WES est bon. Je tiens à préciser, vous n'envoyez jamais vos documents originaux à WES. Jamais. Quand le ministère va vous remettre les documents, vous aurez les originaux et les copies conformes. Vous enlevez vos originaux, vous mettez à terre. Les copies conformes, vous laissez dans l'enveloppe comme ceci. Vérifiez bien diplôme et relevé. Vous scellez, vous vérifiez qu'il y a le cachet. Ça, c'est le BTS. Maintenant, pour ceux qui ont la licence aussi, vous allez faire pareil. Vous allez aller dans l'école où vous avez obtenu votre licence.
vous allez, moi, j'avais pas encore obtenu mon diplôme de licence. Donc, j'ai l'attestation de réussite de la licence. J'ai le relevé niveau 1. J'ai le relevé niveau 2. Vous prenez les trois. Vous mettez pareillement dans l'enveloppe. En fait, vous mettez après avoir photocopié, tel que vous avez fait pour le BTS. Vous allez photocopier le relevé, les deux relevés et l'attestation. Vous mettez dans l'enveloppe et vous allez à votre établissement avec l'enveloppe. Ils vont faire pareil que le ministère. Ils vont faire des copies conformes. Ils vont sceller. Derrière, n'oubliez toujours pas, vous écrivez l'adresse à laquelle vous envoyez le document. Vous écrivez votre numéro de référence. Vous écrivez même votre nom, votre numéro de téléphone, tout ça derrière l'enveloppe. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand vous aurez les deux enveloppes, BTS et licence, si vous voulez, vous pouvez acheter une grosse enveloppe dans laquelle vous allez mettre tous les deux enveloppes. Vous voyez? Mettez les deux enveloppes dans la grosse enveloppe. Vous allez à DHL. Comme je vous ai dit, vous allez à DHL. Il y a une adresse de poste que vous allez voir sur le site de West. Vous allez dans la DHL avec la grosse enveloppe, avec tous vos documents à l'intérieur. Chaque diplôme doit avoir son attestation et ses relevés de notes, ou son diplôme et son relevé de notes. C'est très important. West dit bien envoyer vos diplômes suivis des relevés de notes. C'est très très important. Quand vous avez dans ça, vous partez à DHL, vous allez écrire le numéro, l'adresse à laquelle vous voulez expédier. C'est sur le site de West, vous allez donc écrire ça ici et vous allez donc expédier à DHL. DHL, maintenant, vous allez prendre le tracking. DHL, quand vous allez expédier, vous donnez le tracking, le numéro de tracking. Avec ce numéro, vous pourrez donc suivre vos documents et savoir quand est-ce que les documents sont arrivés à West. Vous voyez, quand les documents arrivent à West, vous allez automatiquement recevoir une mise à jour dans votre compte West. Là, c'est pour ceux qui ont payé. C'est pourquoi j'ai bien tenu à dire payer d'abord les frais d'évaluation avant d'envoyer les documents. Parce que quand moi je faisais, il était possible, n'est-ce pas, comme ça, d'obtenir le mot de référence avant, n'est-ce pas, comme ça, de payer. Mais dernièrement, j'ai comme impression qu'il faut payer avant d'obtenir le mot de référence. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez obtenir des mises à jour dans votre compte en fonction de l'évolution de votre traitement. À un moment, on va vous dire, on a contacté le ministère supérieur pour la confirmation. Beaucoup de gens se plaignent que le ministère ne répond pas et restent sur place à attendre que le ministère réponde. Les amis, quand vous avez la notification de West que le ministère ne répond pas, allez au ministère. Demandez le département qui s'occupe des réponses électroniques liées à West. Allez vers eux et demandez ce qui ne va pas avec votre application. Demandez l'information, prenez l'information. N'attendez pas chez vous que le ministère... Ne laissez pas votre avenir en fait au bon vouloir de celui qui est au ministère et qui ne veut pas faire son travail. Quand West écrit à votre école et que l'école ne réagit pas vite, allez à l'école, demandez qu'est-ce qui ne va pas avec votre application. Essayez de vous mettre dans cette posture-là où vous poussez, vous cherchez la réponse à vos questions. Allez toujours vers où se trouve le problème. Alors, quand West va évaluer votre diplôme, il aura eu réponse du ministère dans le cas présent et de l'école pour la licence dans le cas présent toujours. Vous allez alors recevoir par volet électronique votre évaluation West dans votre compte. Et là, vous aurez donc terminé la partie d'évaluation des diplômes. Donc, les amis, dans cette vidéo, je voulais partager juste avec vous cette petite, ce petit processus d'évaluation des diplômes. Je tiens à préciser qu'à part West, il y a d'autres organismes qui aussi sont chargés d'évaluer vos diplômes, toujours dans le cadre du projet d'immigration vers le Canada. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme je vous ai dit, je tiens aussi à rappeler que de la même manière que vous envoyez les documents par DHL, il est possible que l'école aussi envoie les documents de manière électronique. Mais ce n'est pas toutes les écoles qui le font. Alors, si votre école n'est pas dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas. Faites comme je viens de vous dire et vous aurez des résultats. Je vous souhaite bonne chance dans vos procédures d'immigration et je souhaite vous revoir dans la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée et surtout bon début de week-end à vous. Cheers.